Donc en fait, parmi les acquis les plus importants de cette campagne, c'est la mise au jour de l'enceinte fossoyée défensive du site néolithique qu'on a découvert ces dernières années. Et donc on a repéré un linéaire fossoyé qu'on a testé à la pelle mécanique et il s'avère que c'est le fossé du néolithique final. On est envers moins 3000, moins 2500 avant Jésus-Christ. Et donc maintenant c'est une donnée super importante puisque ça nous permet de circonscrire précisément l'étendue du site de cette époque, de l'époque préhistorique. Donc on est sur un fossé qui est orienté nord-sud approximativement, avec tout le site du néolithique qui se déploie derrière moi en fait. Donc on est à peu près sur entre un demi-hectare et un hectare. Il faut qu'on puisse affiner ça un peu plus précisément, en sachant que le site, en tout cas cette enceinte, se poursuit dans la vigne qui est en contrebas, donc quelque chose d'un peu plus grand que ce qu'on pouvait imaginer au préalable. Une des autres données aussi importantes qu'on a obtenues lors de cette campagne, c'est que à l'intérieur de cette enceinte, le site associé contemporain à cette fortification est conservé, plutôt bien conservé en termes de stratigraphie. Et on a retrouvé un certain nombre en fait, d'habitations, de maisons du néolithique final, plutôt très bien conservées. Des maisons de plan plutôt quadrangulaire pour certaines, d'autres avec des parois curvilignes, des murs qui sont constitués de soubassements en pierre, un peu comme ce qu'on connaît à l'âge du fer. Avec probablement une élévation en terre qu'on n'a pas retrouvée un peu sur place. Donc nous, on n'a pas fait une fouille stratigraphique exhaustive de ces couches-là. Il s'agissait essentiellement d'évaluer en fait la nature des vestiges et puis surtout à quelle période ils se rapportaient. Donc ça c'est fait. Et ce qu'on a pu constater, c'est que a priori, tout le secteur qui se situe à l'arrière de cette enceinte, pour l'époque du néolithique final, est très bien conservé. Nous n'avons pas retrouvé le fossé de l'âge du fer. C'est aussi quelque chose qu'on voulait tester en ouvrant ces fenêtres. Donc c'est une donnée aussi qui est intéressante puisque ça veut dire que la fortification, le site ne se fermait pas à cet endroit du promontoire de la Monédière, mais que probablement en fait on avait un site intramuros qui était beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, avec une fortification qui probablement va se situer en contrebas de la butte actuelle. En contrebas de la butte actuelle et qui peut-être se poursuivait dans la vigne qui se situe au site de cette petite éminence de la Monédière. Donc là aussi, c'est l'absence de cette structure-là, de cet aménagement-là, nous donne une indication sur l'étendue potentielle du site de l'âge du fer. Donc c'est plutôt intéressant, on a quelque chose de plus vaste que ce qu'on pouvait restituer jusqu'à présent. On a assez peu de niveaux contemporains de cette fortification de l'âge du fer. Dans quelques fenêtres, on a retrouvé des vestiges en place, assez peu au niveau du site néolithique. Alors on pense que ça a été écrété, en fait, raboté par les labours modernes. En revanche, les endroits qui sont légèrement en contrebas, donc qui ont pu être un peu plus protégés par tous les effets de colluvionnement, là on retrouve de la stratigraphie de l'âge du fer, donc qui nous permettent de savoir, en tout cas de constater que cet habitat de l'âge du fer recouvrait la totalité du promontoire. Dès qu'on passe à l'extérieur de l'enceinte du néolithique, nous n'avons pas repéré de niveau associé contemporain de cette enceinte, donc du néolithique final. En revanche, on a un certain nombre de couches, de niveaux et de structures de l'âge du fer, de moins 600, moins 400 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est des choses qu'on essaye de tester aussi, pour savoir dans quelle phase chronologique on se situe précisément au sein de cet intervalle qui correspond à l'âge du fer. Les données de cette année, c'est plutôt très intéressant. Alors on a fait un bond dans les connaissances par rapport au site préhistorique. On peut affiner maintenant un petit peu aussi la superficie, nos connaissances sur la superficie du site de l'âge du fer. Et nous, on va reboucher tout ça. Parce qu'on a obtenu les données qu'on était venu chercher. On va reboucher tout ça et on va le protéger. Et puis l'année prochaine, on va reprendre sur la zone 12 sur laquelle on travaille depuis 3 ans. Donc on est au cœur du site de l'âge du fer et on va continuer à remonter le temps pour dégager les vestiges les plus anciens. Dans les structures de l'âge du fer, on a mis au jour un four très bien conservé avec sa sole, sa plaque foyère,
sa cloche, le départ de sa cloche, donc, qui était également en terre, qui est bien daté puisqu'on a un certain nombre de mobilier céramique qui est associé au niveau de fonctionnement et à l'aménagement de cette structure. Et donc un four domestique qu'on documente un maximum, dans lequel on fait différents prélèvements. On a vu tout à l'heure les collègues qui travaillaient dessus. Et donc voilà, c'est intéressant, c'est le four le mieux conservé qu'on a pu découvrir jusqu'à présent sur le site. On a un site en termes de conservation qui est exceptionnel. Il n'y a pas de site connu dans la région pour lesquels on a à la fois l'enceinte fossoyée qui est conservée et l'habitat stratifié qui est encore en place, avec ses habitations, etc. Donc il y a un terrain de jeu plutôt intéressant là sur la Monnaie d'Hyères, pour cette époque-là aussi. Donc il n'y a pas que l'âge du fer. Pour l'âge du fer, c'est un site exceptionnel. Pour le néolithique, c'est aussi un site exceptionnel en termes au moins de conservation.